Ce but de Vinicius Junior va vous faire sauter de joie. Combien de millions d'euros, en réalité, Madrid a payé Mbappé pour son transfert de Paris en Allemagne? Et pourquoi Carlo remplace-t-il régulièrement le Français en fin de match? Tout ce qu'il y a de plus intéressant sur les résultats du match Madrid-Rayo Vallecano. Un grand merci pour le like et l'abonnement à la chaîne. Et nous commençons déjà. Avant le match, Madrid a observé une minute de silence en mémoire du docteur de Barcelone. Et le match de Barcelone a été reporté. Madrid a ainsi montré son attitude envers notre adversaire et a rendu hommage dans un moment de tristesse. Dans le 11 de départ de Carlo, nous avons de nouveau vu Jude sur le terrain après sa suspension et Lunin était dans les buts. Courtois a eu du repos et dès les premières minutes, est entré en jeu dans une excellente forme. Mais un autre point est important, il a rejoint Camacho en nombre de matchs avec Modric et est devenu 9e sur la liste 117 matchs en 13 saisons. Modric, bien sûr notre légende. Mais le match a commencé par un moment controversé dans la surface de réparation Rayo. Et le sujet brûlant du travail des arbitres lors des matchs de Madrid continue. Voici Vinicius Junior qui entre dans la surface de réparation dès la 2e minute et il est légèrement poussé, mais l'arbitre ne fait pas attention. Il n'y a aucune activité au VAR, le moment est joué. Si cela avait été fait par Tchouaméni ou Camavinga, ce serait un penalty. Une telle réaction de Real TV à cet épisode. Et je rappelle que Tchouaméni et Camavinga, lors des derniers matchs, nous avons obtenu des pénaltys et nous en avons constamment discuté. Mais pas seulement nous, tout le monde en a parlé. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Y avait-il une faute contre Vinicius Junior et aurait-il fallu au moins revoir ce moment au VAR ou peut-être même siffler un penalty? Votre avis m'intéresse. À la 30e minute, Madrid a ouvert le score dans le match. C'est ce qu'a fait Mbappé et il l'a fait avec son style caractéristique. Le Français a trouvé de l'espace sur le flanc gauche, a accéléré avec le ballon, a feinté son adversaire et a bien tiré. Kylian a mis fin à sa série sans but qui durait 3 matchs. Maintenant, Mbappé a 18 buts en 25 matchs de la Liga espagnole. Il est à seulement 3 buts de Lewandowski sur la liste des buteurs. Espérons que cette course durera jusqu'à la fin et que notre joueur en sortira vainqueur. Mais regardez comment Mbappé a célébré son but. Il ne s'est pas amusé, comme c'est souvent le cas. Il était en colère, carrément en colère. Il a montré que oui, j'avais marqué, je n'avais pas marqué depuis plusieurs matchs, mais je peux le faire régulièrement, peu importe les critiques des journalistes, des supporters et peut-être même des entraîneurs. Il y a eu quelque chose d'important à la fin du match impliquant Mbappé et nous en discuterons certainement plus tard dans cette vidéo. Regardez-le jusqu'à la fin. En attendant, voici une information intéressante de la part des journalistes espagnols. Les détails du transfert de Mbappé à Madrid ont été révélés. Il a reçu un bonus de signature de 117 millions d'euros de la part du club, en plus de son salaire. Et ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Donc, il s'avère que l'été dernier, on peut dire qu'on a acheté le joueur, c'est-à-dire qu'il y a eu un transfert parce que Madrid a dépensé plus de 100 millions d'euros. On peut appeler ça un transfert. Disons-le ainsi. Laisser ses fonds aller directement à BAP. Et 4 minutes plus tard, Vinicius Junior a marqué. Et c'était un chef-d'œuvre. Le Brésilien a utilisé son corps pour se retourner sur le flanc, éliminant 2 adversaires, puis il est rapidement entré dans la surface de réparation, la place du paradis. Encore un mouvement technique avec le corps et le ballon se retrouve dans le filet de Bravo. La réaction de Carlo confirme ce que Vinicius Junior a fait. L'entraîneur s'est pris la tête dans les mains parce que c'est de la vraie magie. Vinicius Junior a maintenant 10 buts en Liga espagnole et c'est sa 4e saison où il marque régulièrement plus de 10 buts. Mais il y a aussi des nouvelles moins agréables concernant Vinicius Junior, dont nous parlerons également plus loin dans cette vidéo. Regardez-le jusqu'à la fin. En première mi-temps, nous avons mieux contrôlé le jeu. C'est dommage que nous ayons encaissé un but dans la dernière minute de la première mi-temps. Ils ont eu de la chance. En seconde mi-temps, le jeu est devenu plus difficile car Rayo a commencé à jouer avec beaucoup plus d'intensité. Rayo Vallecano a-t-il eu de la chance ou pas vraiment? Nous allons nous poser la question. Pourquoi au juste les défenseurs de Madrid ont laissé l'adversaire combiner si facilement devant leur propre surface de réparation et ont permis un tir cadré? Je pense que c'est un point important car ce n'est pas une question de chance. C'est une belle attaque de Rayo qui s'est terminée par un but. Les problèmes en défense de Madrid ne se sont pas encore dissipés. Je vais tout de suite dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez aussi le faire régulièrement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Téléchargez-le là, actualité en direct. Je pense que ça va vous plaire. Je vais dans l'application pour voir les notes des joueurs du match. Je tiens d'abord à souligner Alaba, qui a réalisé son meilleur match depuis son retour. Il a bloqué 4 tirs depuis l'extérieur de la surface, à l'exception du moment du but bien sûr. Il a agi avec assurance en couverture et a bien travaillé avec le ballon. La qualité de la prise de décision était également au rendez-vous. Il revient en forme et cela ne peut que nous réjouir. Il n'est probablement pas encore prêt pour les grands matchs, mais peu à peu, Alaba va devenir un joueur titulaire. J'ai de moins en moins de doutes à ce sujet.
Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps, mais en seconde mi-temps, le jeu s'est un peu compliqué. Je comprends que les supporters n'ont pas aimé la finale, mais il y a d'autres équipes qui ont joué en Ligue des Champions et toutes n'ont pas bien joué hier. Et aujourd'hui, Carlo s'est défendu sur la qualité du football en seconde mi-temps et il a sûrement réagi au sifflet des supporters après le coup de sifflet final. Madrid n'a vraiment pas montré un football de qualité. Mais vous savez, ici je vais être d'accord avec Carlo parce que dans un calendrier aussi chargé, il faut penser à demain. Il faut penser au match retour contre l'Atlético. Et si le score est en ta faveur, tu peux un peu économiser tes forces et simplement jouer selon le score. Donc je prendrai en compte ces circonstances et pas trop sévèrement. Madrid n'a pas critiqué les joueurs et j'ai beaucoup pensé et je m'inquiétais pour nos joueurs qui ont des blessures. Par exemple, Jude, il a été remplacé à la 86e minute, puis il est resté sur le banc avec un gros paquet de glace sur la jambe. Les médias espagnols ont rapporté que Vinicius Junior a aussi des problèmes. Lors d'un des duels, il s'est blessé au doigt de pied, mais le club a déjà réussi à rassurer tout le monde, car ce n'est qu'un petit problème et il devrait être prêt pour le derby de Madrid. Carlo a également parlé de la situation des joueurs après le match. Jude a juste un petit contusion, rien de sérieux. Courtois se remettra rapidement avant le match de mercredi. D'ailleurs, dans un calendrier aussi chargé contre Rayo, Carlo n'a effectué que 3 remplacements. Valverde, en particulier, a disputé son 200e match en Liga espagnole. Il est sorti du banc, et nous, de Valverde, le félicitons, c'est un grand accomplissement. Eh bien, Endrick et Güler sont restés sur le banc. Horda, d'ailleurs, n'est pas sorti sur le terrain en Liga espagnole depuis 10 matchs cette saison. Et on peut comprendre l'émotion de la grande sœur de Güler, qui était au Bernabéu ce soir-là. Et quelle est cette émotion de Mbappé quand il quitte le terrain à la 79e minute? Sur son visage, il y a une déception évidente. Il marche la tête baissée, sans sourire. Il salue Carlo, mais ne le regarde pas dans les yeux. Pourquoi? Est-il mécontent de ce remplacement? Ou est-il déçu des occasions qu'il n'a pas pu concrétiser dans ce match? Qu'il avait aussi? Arrêtons-nous sur ce moment et discutons de la situation en détail. Voici ce que Carlo en pense. Si je dois défendre, je retire les attaquants. Un but, c'est quelque chose d'important. Mbappé et Vini Junior ont marqué des buts importants et l'ont très bien fait. Je n'ai aucun problème à remplacer Mbappé. Il a très bien joué, s'est battu, a lutté. Le but est venu parce qu'il s'est replié pour récupérer le ballon et a lancé l'attaque. C'est un but fantastique. Ici, tout est clair. Carlo soutient en fait à la fois Vini Junior et Mbappé et explique pourquoi ces remplacements pourraient se produire. Mais vous vous souvenez d'une autre phrase, d'une autre citation de Carlo qui soulève des questions. Soit tu cours, soit tu fais la différence. Si tu ne cours pas et que tu ne fais pas la différence, c'est mauvais. Mais il y a des joueurs qui font les deux. Si tu ne cours pas, alors il faut faire la différence. Il me semble que ces mots de Carlo contiennent suffisamment d'exigences spécifiquement adressées à Mbappé. À suivre, cette exigence est très simple. Tu dois toujours courir et faire la différence parce que c'est Madrid et c'est le stade Bernabéu. Bien sûr, il y a aussi le calendrier où il faut penser au lendemain, où il faut penser à l'athlétisme. C'était comme ça il y a une semaine, c'est ce qui se passe maintenant. Mais c'est aussi un message pour que tous les joueurs soient en forme, au maximum de leur forme, surtout les leaders, comme Vinicius Junior et Mbappé. Je pense que ça écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ces remplacements, Mbappé, y a-t-il un problème ici? Ou est-ce simplement les circonstances d'un calendrier difficile? Eh bien, devant nous, Ligue des Champions, Derby Madrid-Atlético. Le premier match s'est terminé par notre victoire. Maintenant, il faut consolider le résultat. Ce sera difficile à l'extérieur. C'est toujours difficile contre l'Atlético, mais je crois que nous sommes capables de nous battre pour tous les trophées cette saison. Je pense qu'il y aura des buts dans ce match et les buts iront dans les deux sens. La situation sera telle qu'il faudra jouer ouvertement tôt ou tard lorsque le premier but sera marqué. À mon avis, une bonne mise pour ce match, c'est un total de plus de buts. Si vous voulez jouer, prenez le code promo que vous voyez sur vos écrans, envoyez-le via le lien épinglé dans les commentaires, inscrivez-vous très rapidement, en 1 minute à peine et regardons le match de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions ensemble. Et bien ensuite, bien sûr, nous en discuterons tout de suite. Je crois en la victoire, je pense que vous y croyez aussi. Écrivez dans les commentaires ce que vous attendez du prochain match. Je vous serai reconnaissant pour un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à tous pour votre attention et au revoir.